Où on fait appel à des Africains, alors. Non, non, justement. attention, en 82, M. Doumo, le papa, pas le fils, au CAC, inscrit le CAC, le MAS prend la relève, les phares s'inscrivent également en 85 et la gagne. Et ensuite, à l'époque, la fédération décide de mettre les avions militaires pour absorber les frais et commence la vraie histoire des clubs marocains avec l'Afrique. Ça a commencé en 85 avec la victoire des phares, 88 le Raja, 92 je parle la C1, 92 le WAC, etc., etc. Ensuite, on a vu la C3, on a vu du Kaukab, etc. Bon, on part avec un passif. Tu vois, on part avec un passif de gens un peu qui regardent un peu tout ça de haut et qui pendant 12 ans n'étaient pas intéressés, tu vois. Et même un problème également dans ces instances-là, il suffit de voir globalement deux ou trois, sans faire les victimes, on a globalement beaucoup de mal à expliquer qu'on ne les prend pas de haut. D'accord. Donc maintenant, indépendamment de Ebola, pas Ebola, si on avait pu s'économiser une crise, et éviter d'être dans ces situations où il y a deux options, soit on rétropédale, soit on fonce dans le mur, il y a quand même, on va avoir du mal. Moi, je veux bien, moi, je suis très modeste par rapport à ma connaissance des virus et des machins. Je veux bien savoir que c'est très dangereux, qu'on ne peut pas la faire, mais même dans ces cas-là, est-ce qu'on ne pouvait pas s'en sortir en évitant cette crise ouverte qui est là aujourd'hui une crise ouverte? Et si vraiment c'est ferme, pourquoi on attend 8 jours? Voilà. Donc, c'est la forme. 8 C'est jours, la forme enfin 5 jours. qui t'embête. J'aimerais vous lire quelques messages, nos auditeurs au 5036 dirhams TTC, avant de poursuivre avec les 5 autres arguments qu'on retrouve le communiqué de la CAF. Il faut se tenir et faire confiance aux décideurs. Voilà ce que nous dit Badr Ben Khouribga. Cher Hamid, toutes ces questions auraient dû être traitées dans un cadre. Khalil de Safi, il faut organiser si on est obligé, mais en imposant des visas médicaux à tous les Africains. Il n'existe pas, à mon avis, de plan B pour la CAF, question d'Algérie, y compris Issa Hayatou, effectivement. Hein, exact. Il n'existe pas, à mon avis, de plan B pour la CAF, question d'Algérie. Ce n'est qu'un moyen pour faire pression sur le Maroc, de Marrakech. Et puis. Lino ? Oui, je crois qu'il a parfaitement raison, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il dit ? Il n'y a pas de plan B. Donc, à mon avis, si on dit non, il n'y aura pas de coupe en 2015, ni ici, ni en Algérie, ni en Tunisie, ni au Zimbabwe, ni Wallo. Je ne crois pas, Lino. Sincèrement, je ne crois pas. Moi, c'est difficile d'organiser. Non, moi, je rejoins Lino, c'est difficile. Combien de pays en se sont désistés? Égypte, Soudan, Afrique du Sud, etc. Tu as écouté la déclaration du ministre algérien? Non, c'est impossible. Pourquoi tu écoutes Radio Alger, toi? Moi, j'écoute pas Radio Alger, moi. Non, on n'en est pas là. J'ai s'il vous plaît, moi, ce que j'essaie de dire, c'est quel pays est capable Si tu vois aussi Radio Alger, les journalistes algériens, qu'est-ce qu'ils disent encore? Oui, mais quand c'est officiel. Mais c'est un responsable. Non, c'est le Premier ministre. Mais il y a une campagne détox incroyable. Il y a des mecs qui te disent en Algérie, ils ont demandé le report parce que leur équipe nationale n'est pas prête. Ça, c'est des journalistes. Non, on parle de responsables. C'est un grand responsable. Oui, mais à aucun moment il dit que l'Algérie va organiser la CAN si jamais le Maroc se désistait. Il dit en gros, qu'il soutenait, que l'Algérie soutenait les compétitions qu'allait organiser la CAF. Pour le moment, il dit pas que l'Algérie. Même Claude Leroy y a mis du sien. Même Claude Leroy. Claude Leroy. Mais Claude Leroy, ça fait 10 fois qu'il dépose son dossier à la Fédé et il a jamais pu travailler au Maroc. Donc le gars, il est super haineux, tu vois ce que je veux dire. Donc en ce moment, il y a des... Bon, nous, peut-être en gamberge, mais il y en a qui divaguent en ce moment. Hein. Le Maroc a des problèmes sportifs qui l'ont poussé à demander le report de la CAN. C'est quoi le palmarès de Leroy? Non, mais c'est pas important ce que dit Claude Leroy. Enfin, sincèrement, on est loin du sujet. Il dit ce qu'il veut à la limite. Non, ce que j'essaie de... Il y a une campagne d'intox anti-marocaine en ce moment qui est incroyable, tu comprends. Le mec, c'est à RFI, il a pas dit n'importe où. RFI, c'est écouté dans toute l'Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Sincèrement, pour un entraîneur déontologiquement parlant, il n'a pas à dire ça. Mais c'est pas un sujet. Il crée une animation. Mais on est devant une situation. Reda. Non, mais dans la situation où on en est, c'est nous-mêmes qui avons fait les déclarations. C'est pas quelqu'un d'autre qui avait dit qu'il y a le virus, il y a cela. Mais il faut assumer. Pourquoi on n'assume pas? On assume. Voilà, donc il ne faut pas dire Claude Leroy, Claude Leroy, il a fait une déclaration. Mais qu'est-ce qu'il a dit qu'on n'organise pas la CAN? On l'a dit quand? On l'a dit. Avec l'OMS. Quand est-ce qu'on l'a dit? Il faut voir maintenant comment on peut s'en sortir. Les autres, ils disent ce qu'ils veulent. Oui. Mais c'est nous. Mais nous, on peut dire maintenant, oui, on peut l'organiser sous certaines garanties. Oui, mais bien sûr. Tout simplement. Mais il ne faut pas parler des autres. Il faut parler de nous-mêmes. Non, pas de nous-mêmes, mais on parle quand même quand tu vois un Claude Leroy qui parle comme ça. Ben, c'est pas normal, tout simplement. Mais d'accord.
enfin, mais tu sais. Mais c'est à ce moment, je pourquoi on comprends a très bien. attendu, pourquoi Mais on a je sais créé pas cette pourquoi. polémique? Mais on n'est pas des. Personne ne nous demande notre avis. On n'est pas en train de dire il faut l'organiser, il ne faut pas l'organiser. Moi, je suis juste derrière un micro. J'ai pas de poids sur la décision. Moi, je la subis. Moi, j'analyse juste ce que je vois. Je fais pas de projection. Oui, Ce que tu vois. peux parler des conséquences aussi. Ce que je vois, c'est une situation de blocage. Je m'excuse, c'est pas moi. Peu m'importe ce que dit Claude Mais Leroy. les gens veulent savoir. Si tu t'amuses à faire les déclarations agressives pour, je m'en fous. Mais Reda, les C'est en auditeurs s'enfermant veulent savoir quelle sera notre réponse. Mais tu la connais pas. C'est pas la tienne. C'est pas la mienne. C'est personne autour de cette table. Nous ne sommes personne. Je ne suis personne, bien sûr. Mais tu peux dire, selon moi, voilà. Selon moi, je dirais oui, non. Je dirais non. Mais est-ce que tu as des éléments? Est-ce que tu maîtrises le sujet suffisamment pour dire, comme Hicham nous le dit, tu dis non, les éléments parce que d'abord ont c'est dans ta changé. ligne de conduite. Tu as déjà dit non. Tu peux pas dire oui après. Mais tu dis bah non. voilà. Tu peux dire oui à condition que. Alors à condition que c'est. Allô, l'OMS. Est-ce que Reda, tu comprends? Tu sais ce que c'est ce qu'on partage ensemble. La meilleure chose qu'on puisse partager, c'est le bon sens. Oui ou non? C'est pas de moi. Le bon sens. Le bon sens, c'est quoi? On a pris Descartes, non? Bravo. C'est quoi le bon sens? On a pris des cartons jaunes. On a pris une décision. La décision a été prise par rapport à une situation. D'accord? L'OMS, le rapport de l'OMS, c'est une situation. Donc, quel rapport? Moi, j'ai jamais vu ce rapport. Tout le monde en c'est parle, ce parce que que la je CAF disais. utilise aussi des rapports de l'OMS pour dire que c'est pas dangereux. Voilà, c'est ça au fait. Ils utilisent le même argument. Et que tout compte fait, cet argument se trouve contradictoire, ou dans l'analyse ou dans l'interprétation. Puisque nous, enfin le Maroc, a décidé par rapport à ce rapport de demander le report. La CAF, par rapport au même rapport, elle dit non. Voilà. Donc il y a un problème d'interprétation. Ou de mensonge, tout simplement. Non, pas de mensonge, attention. Non, mais tu crois sincèrement, Hicham, que toi, sans avoir lu ce rapport d'ailleurs, tu es là aujourd'hui dans un bureau capable de trouver ce décalage que eux, dans des réunions avec des grands responsables, ils n'ont pas trouvé tout seuls. Alors, est-ce qu'ils sont... ils ne sont pas dit... Est-ce que là, c'est pour ça que je dis... Oui, c'est pour ça l'autre problème, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il y a eu évolution de ce rapport? Hicham, je m'excuse, mais tu peux interpréter comme tu veux. Oui, c'est Les ce que je chiffres. t'ai dit. Ben, vous êtes ingénieurs tous les deux. Les chiffres, tu peux les Il interpréter comme tu veux. Il n'y a pas plus bête que les chiffres. Non, mais Ils excusez-moi, changent là on jamais. parle pas de chiffres. Ce dont parle Reda, c'est les recommandations de l'OMS. Ça existe ou ça n'existe pas? Oui, mais Hamid, Mais les chiffres, ça veut dire le nombre de décès, le nombre de cas jusqu'à présent, etc., etc. Qui a à peu près 70% de mortalité pour l'instant. Mais est-ce que Tu as 4000. Hein? Lino, Oui, bien sûr. mais oui, écoutez, bien sûr. mais ce que j'essaie de vous dire, encore une fois, est-ce que, vous savez, il y a les bateaux, par exemple, ne peuvent pas sortir telle date parce que la houle, c'est trop dangereux. Donc, on est ferme. Aucun bateau n'a le droit de sortir parce que la houle, il y a 9 mètres de vague. Bon, maintenant, après, il y a des rapports qui tombent tous les jours. Je ne sais pas quelle est la fréquence des rapports de l'OMS. Maintenant, si le rapport de l'OMS qui dit, je ne sais pas s'il y a eu un changement, c'est une évolution. À un moment, on se réveille le matin et la direction du port, elle dit, bon, c'est bon, la houle est En tombée, gros, premier vous sortez. rapport de l'OMS, pas de rassemblement. Quelques jours plus tard, Elle a été... Voilà, peut-être que... Moi, je traduis ce que veut dire. Non, Voilà, l'OMS a précisé là où ne devraient pas avoir lieu les rassemblements. Radio Max, la radio du sport et de la musique.